Nous sommes le 29 décembre 2019. La vidéo pourrait s'intituler « Seuls les scorpions ». Or, en fait, en résumé, elle s'intitule « Ne plus mourir des métaux lourds ». Document écrit par Denise Schneider, qui est une de mes amies, qui habitait dans les Ardennes à Bourg-Fidèle. Voici son récit. Elle dit d'ailleurs, au départ, à quand un état d'urgence pour l'environnement, pour la santé publique? Le livre noir du capitalisme reste à écrire, s'exclame Marc Lémé le 30 novembre 2015. Nos trois associations, conscientes de ces drames, s'efforcent de prévenir les citoyens. Français, nous sommes coupables, indifférents, égoïstes et désinformés. Des années 70 à l'aube des années 2000, des intoxications massives aux métaux lourds et plomb, provenant des rejets d'installations industrielles, ont tué des centaines de personnes en France. Les tragédies de Bourg-Fidèle, en Ardennes, de Noyelles, Godeau, dans le Pas-de-Calais, 62, tuent encore des enfants intoxiqués par ces rejets, restant présents dans l'environnement, les sols, les rivières, les ruisseaux, l'eau en profondeur. À Villefranche-sur-Saône, à Toulouse, dans le Loiret, à Bruxelles, les métaux continuent à tuer dans l'indifférence générale. Madame Schneider et son association obtinrent la reconnaissance du drame en 2001 quand le tribunal de Paris sanctionna l'affaire de Bourg-Fidèle. Madame Schneider et son mari, un véritable mort vivant. Il faut voir la photo de cet homme. C'est horrible. Et depuis des années, il subit ce calvaire. Ces deux personnes, entre autres, sont victimes et lancent un cri de désespoir aux Français. Et le maire de ce Bourg-Fidèle a tellement ennuyé cette femme, alors que des centaines de bêtes mouraient dans d'atroces souffrances. Restons-en là. La majorité des enfants de Bourg-Fidèle soumis aux analyses de plombémie sanguine étaient en 2002 victimes d'intoxication saturnine. Suivant le rapport du CIREI, S-C-I-R-E-I. Ma foi, je ne me rappelle plus les définitions exactes. Ces enfants n'ont fait l'objet d'aucun suivi sérieux depuis lors. La situation des générations antérieures et postérieures est identique. Même risque pour les enfants exposés. Au final, des centaines de victimes, enfants et adultes, de pathologies saturnines. Nous ne parlons pas du bétail, nous ne parlons pas des animaux sauvages, des animaux domestiques. Il y aurait trop à dire. De nouvelles valeurs seuil indiquent un risque de contamination par le plomb et les métaux lourds, non prises en compte par les agences régionales de santé, ARS. Le risque saturnin, si minime soit-il, existe dès que le taux seuil
de 0 est dépassé pour les sols. L'Agence régionale Santé Champagne-Ardenne a publié récemment ses recommandations de prévention sanitaire pour le village sur le site industriel de Beaufidèle, contaminé gravement par l'activité de l'établissement Métal Blanc qui traite les batteries au plomb et autres composants métalliques. Mais ces directives sanitaires, appelées recommandations, telles que spécifiées pour Beaufidèle, mais aussi pour le site du Loiret, à Outarville et Bazoches, ne sont que des écrits. Pas de contrôle sérieux, pas d'action. L'État somnole. Et pourquoi? Vous vous posez la question, n'est-ce pas? Denise souhaite que soit officialisée la démarche initiée par l'ARS en Rhône-Alpes qui a abaissé le seuil des plombémies à 12 microgrammes par litre. Très difficile à obtenir ces documents. Que faire? Comment alerter? Comment défendre une population urbaine menacée? Pourquoi les citoyens ne sont pas avisés? Attendons-nous l'empoisonnement général pour aller chercher de l'eau sur Mars? Ou ne plus avoir du tout d'eau? Les habitants ne bougent plus. Lassitude et surtout absence d'information. L'État ne fait pas son travail. Or, la baisse des taux de plomb et autres toxiques dans les sols est impossible. L'ARS soutient que les taux dans les sols sont stables. Culot. Il n'y a que le culot qui sauve. Le mensonge. La gendarmerie nationale a trouvé des taux importants de manganèse dans une gouttière d'eau de pluie, sans compter les rejets à queue. Davantage encore de manganèse que de nickel. Or, cette même ARS et ses responsables du génie sanitaire n'ont jamais entendu parler du mot manganisme. Pour des professionnels, ils la foutent mal. Dans les Ardennes, alors que le génie sanitaire de Rhône-Alpes indique qu'il faut abaisser le seuil des plombémies à 12 microgrammes par litre, une étude épidémiologique nous a été refusée au motif que les plombémies seraient satisfaisantes. Omerta, incompétence et inertie. S'agissant de santé publique et de dégâts environnementaux, les victimes des métaux lourds ne sont jamais prises en compte pour ne point affoler les citoyens. Une jeune femme résidente à Toulouse présente des analyses alarmantes, des taux de cadmium et de nickel urinaires à l'état naturel, donc sans injection de chélateur dans le sang. Toulouse possède une usine de recyclage de batteries et autres déchets. La ville rose compte au rang des 5 à 6 sites français concernés. Qui le sait? Je suis sûr que notre ami, le docteur Ogareff, ne le sait pas. Tant que les riverains ne lanceront pas l'alerte, Toulouse sera rongée en silence par les mêmes toxiques que ceux qui minent les malades chroniques des sites similaires. La jeune femme de Toulouse est inapte au travail et souffre tellement qu'elle envisage le suicide. Et tout le monde reste les bras croisés ou se bouche les oreilles. Il faut retenir que les brins d'ADN sont brisés par le cadmium et que les métaux toxiques rentrent dans le noyau de la cellule suite à leur liposolubilité. 2 très grandes villes ne sont pas encore défendues contre les méfaits d'usines obsolètes, comme celle de Métal Blanc à Beaufidèle. Toulouse, usine STCM
et Bruxelles, usine FMM, sont dans le même cas. Nous savons déjà que Bruxelles est gravement touchée. Elle le sait. Les Bruxellois, je ne sais pas. Constat d'huissier et analyse de sol à l'appui. Notre immense dossier est à la disposition des instances officielles. Ils font, avec les journalistes, la sourde oreille. Il est temps par ailleurs que l'Institut national de la veille sanitaire, l'INVS, fasse la différence entre un empoisonnement chronique et une soi-disant allergie. Terme commode pour se voiler la face, mais voiler la face des citoyens. Et il parle de fausses nouvelles, les salopards. Les fiches toxicologiques du CNRS sur le cadmium, le nickel, le manganèse sont éloquentes, mais ne semblent pas être consultées par les fonctionnaires concernés. La vérité, nous ne pourrons l'appréhender que dans l'écoute, le respect et la recherche européenne, puisque les toxicologues médecins ont disparu, sauf à la CNAM. Denise Schneider, présidente de l'association Protection Défense de l'Environnement de Bourg-Fidèle, dans les Ardennes, réfugiée aujourd'hui en Belgique. Il a fallu qu'elle soit blindée pour résister et à l'action du maire et à l'action des ouvriers qui sont eux-mêmes empoisonnés, mais qui préfèrent s'empoisonner, mais toucher une paye. C'est compréhensible. Et nous finissons par que ceux qui mènent le monde se rassurent. Ils resteront dans un futur très proche, je répète, resteront dans un futur très proche les scorpions et quelques autres bestioles blindées. Les monstres, pas si grands que ça, des siècles antérieurs auront disparu. Et à leur tour, les scorpions, venant après leurs ascendants, se poseront donc les questions de savoir pour quelles raisons nous avons disparu. Mais ça nous part au nez, et vous le savez très bien. Alors réagissez.